peu dégoûté par rapport à ça. Parce qu'au début, je voulais venir avec Rassoul. Mais comme voilà, on s'était mal organisé, je m'en suis rappelé seulement une semaine avant. Rassoul, il avait vraiment un empêchement, il ne pouvait pas venir avec lui. Ça me tenait vraiment à cœur qu'on vienne ensemble. Donc déjà, j'étais dégoûté par rapport à ça. J'étais dégoûté aussi par rapport au fait que ben, physiquement, bon, j'étais là sans être là en fait. Ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi, j'étais KO. Et en plus de ça, je vois le mec qui m'avait menacé et doxé, je le vois en face de moi et qui a perturbé, on va dire, la séance. Donc, c'était un peu dommage. Après, voilà, je retiens quand même le positif que j'ai vu Fadila. Voilà, elle m'a fait voir la Belgique voilà, en 2, 3 jours ou plus, je sais pas, 4 jours peut-être, max. Mais bon, c'était sympa quand même. Je retiens le positif. Voilà. Mais c'est un peu dommage par rapport à ça, en fait. Et là, c'est pour ça que si tu y vas, vraiment exige de la sécurité. Parce que le gars, il arrive, tout le monde est étonné qu'il était là. Je trouve ça incroyable pour des mesures de Mais sécurité. comment il a fait? Il s'est inscrit et Ouais, ben, il il est s'est passé, inscrit. quoi. Voilà, il s'est inscrit, il est passé et tout le monde a été étonné une fois qu'on le voyait. Donc, je trouve ça bizarre un peu, mais bon, c'est. Voilà. On n'est jamais à l'abri. Et on te dit, mais pourquoi tu te plains? Tu mens. Oui, L'islam est oui. religion de paix. Non, mais c'est Ben insupportable non. parce qu'en plus, les gens, tout le monde, voilà, les gens, ils étaient là pour poser des questions. Oui, je sais pas, des questions, tu sais, pour approfondir, qu'ils n'ont pas compris dans mon témoignage. Par exemple, oui, mais attends, la personne que tu as rencontrée à tel moment, tel endroit, est-ce que tu la vois encore? Voilà, c'était des questions de ce style. Et la plupart des gens, ils sont partis parce que le mec, en fait, il a monopolisé la parole pour ensuite, c'est rentrer dans les débats moralité objectif, subjectif. T'es un athée, t'as pas de moralité. Il y a Oh une là dame, il y a une là. dame, à un moment, elle a essayé de parler. TikTok, quoi. Voilà, il y a une dame, à un moment, elle a essayé de parler. Voilà, ça, il a reproché à une dame, en fait, qui a essayé de parler. Il a dit, écoutez, madame, vous êtes athée, vous n'avez pas de moralité. La dame, bon, je connais pas, hein, mais elle a commencé forcément à s'énerver. Elle s'est dit, mais attends, parce qu'elle, elle n'a pas l'habitude des gens comme ça qui s'expriment. Elle s'est dit, mais attends, le gars, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il dit que j'ai pas de moralité. Donc, en fait, ça s'est transformé en bordel. C'est Et lui qui n'a au-delà pas de ça, d'éducation, quoi. même au niveau sécurité, je suis désolé. Enfin, ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. Fadila, en plus, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre hein, que je lui dis ça, mais elle me dit oui. S'il y en a qui veulent venir et qui veulent canarder, tu seras pas en sécurité. Clairement, c'est pas 2 agents de sécurité et des flics pas très loin qui vont te protéger. On est mort. S'il y en a qui veulent canarder, donc ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. On me dit ça juste 5 minutes avant que je prenne la parole. Il y a ça, après il y a voilà, le gars, barbe de Père Noël à la fin qui vient et qui perturbe la séance. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi, donc un peu compliqué. Mais... Donc on a Ça un donne pas commentaire. envie. On a un commentaire qui nous dit que l'anonymat est une grande lâcheté qui favorise les fabulateurs. Et à la fin, la personne ne veut même pas monter en live, ne serait-ce que pour Voilà. s'exprimer. Elle dit ça, sachant que la Ouais. silhouette, elle est noire. Et elle, cette personne est-elle anonyme ou elle a donné son nom et Non, on mais peut la trouver? cette personne Ouais. se décrit elle-même. Cette personne se décrit elle-même. Bah, oui, oui, bah oui, on est d'accord avec toi. Tu te décris toi-même. Non, non, Voilà. voilà, je veux dire, il venait, voilà, il se montrait, pas de souci, etc. La Mais de folie toute quand façon, même. mais il a dû donner en plus son nom, son identité, hein, je pense, pour pouvoir s'inscrire. Mais bon, Ah, tu vois, ah, mais franchement, moi, je ça me vais fait rire en plus. t'attraper, je vais avoir ton ID, t'inquiète, Oui, t'inquiète. oui, mais ça me fait rire quand il dit sur Twitter, oui, attends, tout le monde, franchement, c'était génial, tout le monde, voilà, j'ai montré qu'on pouvait avoir une discussion paisible avec les musulmans. Le mec, il a fait peur à tout le monde. Il venait, silhouette noire, grosse barbe on aurait dit la barbe de Bagdadi. Ensuite, il arrive, il monopolise la parole. Enfin, Il franchement, voulait être c'était. bien vu. Et il Par, voulait être bien vu. Et par contre, il a fait cette un même personne, space. d'ailleurs, elle m'a enfin, le gars là, il m'a menacé, tu sais. Il Oui, oui, sur m'avait Twitter. menacé, je sais plus, plusieurs mois après, oui, oui, quand j'avais, je sais plus, j'avais montré, tu sais, un salafiste en Belgique, voilà, en photo, je disais, putain, regardez, j'avais flippé, Oui, oui. etc. Le gars, il me dit, mais attends, je vais donner ton identité à tous les frères et tout, enfin bref. Bon, on s'en fiche, il peut rien faire. Moi, ce qui Et m'a fait, c'est qu'il a fait un c'est des space. petites pourritures quand même qui n'ont aucun respect. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui. il veut donner des leçons de t'as pas de morale, mais il n'a pas de respect, il n'a pas d'éducation. C'est Non, des mais gens sans
prédication sans morale. Et il sait très bien qu'il est une merde. Tu sais, il le sait qu'il est une merde. Et Il je l'assume. sais Hein. plus, Il est une je merde sais pour plus ce son que Allah. Parce que je sais plus plus t'es ce une que je merde, t'avais plus dit. t'as des hasanats. C'est tout. Hein. Je sais plus ce que je t'avais dit, Régulus, mais ça m'avait gonflé un truc de malade. C'est qu'il avait dit dans un space que, tu sais, à un Voilà, moment, c'est ça. on s'était approché, je crois. D'ailleurs, Oui, il y avait oui, la oui. sécurité qui me tenait. Je tenais quand même à m'approcher face à lui, lui dire, voilà, mais faites vérité. J'étais là, j'écoutais le space. Et je sais plus ce qu'il a dit, je sais plus c'était quoi, mais il avait menti en disant, oui, il m'a dit ça en face à face d'ailleurs. Je l'ai entendu de mes oreilles, alors que j'avais jamais dit ça. Et je trouve ça incroyable Ça, bon, c'est un petit détail, c'est anecdotique, mais franchement, c'est. Je sais pas si tu te rappelles, en fait, le Oui, oui, détail, oui. le Non, mensonge, je sais plus ce que non, c'était. non, en fait, dans le space, il a commencé à dire, oui, moi je suis allé, c'était dans la bienveillance, etc. Je l'ai même invité à manger chez moi. Il a commencé à dire comme ça m'a tué de rire. Il m'a invité à manger chez moi, mais après il devenait trop insistant, il me posait plein de questions, on dirait un OPJ, voilà, il était bizarre. J'ai commencé à me méfier de lui. Donc en fait, il inverse la situation. C'est clairement, c'est Vivi qui Ah se oui, oui, transforme ah, en, attends, attends, Ouais, je me mais souviens. ouais. Je me souviens, c'est que c'est des il m'a psychopathes. vu, il m'a vu, si tu veux, j'étais fatigué, donc lui, il a dit dans le space, en plus, regarde, le mec, il transpire comme, voilà, comme, voilà, il hnaise, voilà, il pue, il transpire, il a le regard luisant, ça se voyait, il prend de la drogue et de l'alcool, donc déjà, Oui, oui, c'est et vrai, voilà, je et m'en c'est ça ce qu'il rappelle. a dit, et il a dit, quand on s'est approché en face à face, je lui ai demandé s'il prenait de la drogue et de l'alcool, et il m'a répondu oui. J'ai trouvé ça incroyable Ah bah. et les gars, là, ses frères, ses frères On n'est musulmans, pas là, sûr. les RI dans le space, ils lui demandaient, ils disaient, mais attends, c'est une bombe que tu lâches, c'est vrai ce que tu dis? Il me dit, oui, oui, je te jure, c'est vrai, Wallah, il m'a dit ça en face. Oh là là, comment tu. En fait, c'est à cause de ce genre de personnes qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à faire la distinction, tu vois, entre la religion et le croyant lui-même. Franchement, Mais quand tu as ça, quand tu as cette ils merde ont en que face de ça. toi, comment tu peux ne pas avoir de la haine, tu vois? Après, bon, moi, je fais la part des choses. Mais franchement, quand tu vois ce genre de déchets, là, c'est compliqué. La Belgique est Ils, vraiment foutue. Ouais. ils ont que ça comme argument, si tu veux. C'est comme à l'époque où tu te rappelles où l'apostat Kafir, à la réponse, il disait que c'était un pervers qui reniflait les culottes des petites filles, que moi, ma femme était une Marocaine. Comme ma femme est marocaine, il disait, ah bah, c'est une danseuse de cabaret de Marrakech que j'ai acheté au Bled, carrément, tu vois. Euh, c'est ce genre de gens qui ils s'en foutent ils ont aucune notion de la vérité, ils s'en foutent de mentir, ils s'en foutent Oui. de leur C'est ce que propre j'ai eu dignité. je sais pas si tu as vu, c'est ce que j'ai eu là toute la journée sur Twitter. Bon, franchement, ça ne m'atteint pas, hein. Tu as tué des gens en Syrie, voilà, tu as vraiment voulu tuer des gens, ou même carrément, tu es un tueur, hein, tu as tué des gens. J'ai eu aussi, tu es un pointeur. Franchement, ben, en Ouais, fait, quand et il te t'as dit, pas t'as tué. Ça d'argument. veut dire que quand tu étais musulman, tu as tué des gens. Ça veut dire que Non, l'islam, non, mais tu vois, ils Oui, disent oui, oui, non, déjà, non, tu t'es c'est un converti. but contre son camp, déjà, pour Ils commencer, disent oui. la preuve que tu n'étais pas musulman, tu étais chez Daesh, donc tu n'étais pas musulman. Voilà. C'est l'argument ultime en fait. Moi, je suis là, je ramène voilà, des hadiths, des versets, des paroles de savants qui montrent en fait qu'il y a une corrélation Et puis, entre les actes de Daesh et d'autres groupes terroristes et l'islam. Et ces textes, je montre qu'il y a une corrélation, si tu veux, et que je me suis radicalisé, on va dire, à cause de ces textes. Et eux, voilà, leur argument, non, non, tu t'es radicalisé. Enfin, voilà, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam, tu étais un non, terroriste. et puis, Et le pire, c'est que, et même si c'est vrai, même si Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam, j'étais dans un truc qui n'a absolument rien à voir. Mais on ne se convertit pas en rejoignant un groupe comme ça. On passe par plusieurs étapes, comme disait Régulus. Au début, on a une approche entre guillemets modérée, etc. D'ailleurs, voilà, moi, j'ai été attiré au début par l'islam, voilà, par quelques, voilà, des aspects, on va dire, bienveillants, etc., etc. Mais tu te radicalises parce que tu vois des textes qui sont radicaux, qui sont radicaux. Donc, enfin bref. non, Donc et en puis fait, c'est c'est des ça gens, l'argument, tu vois, c'est moi je ramène, voilà, j'explique ma démarche, je ramène des versets, des hadiths, et en face, non, non, oui, le terroriste, t'as tué des gens, le mais pointeur, les, c'est Vivi, classique. les gens qui t'accusent
alors que c'est faux, mais on s'en fout. Ils t'accusent de dire, ah, t'étais chez Daesh, donc t'étais pas un vrai musulman. C'est les mêmes qui, en fait, quand tu les titilles un peu, ils vont te dire que la charia, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah, ils passent leur temps en space, c'est-à-dire la charia, c'est ce qu'il y a de mieux. L'application stricte de la charia, la peine de l'apostat, on assume. Couper les mains, on assume. L'esclavage, les sabayas, on assume. Et par contre, toi, ils vont dire, ah non, toi, tu n'étais pas musulman parce que tu étais pour la charia quelque part. Tu vois, c'est, Mais c'est un ils n'ont aucune, sketch. en fait, Franchement, attends, juste, ils n'ont aucune dignité. Les Abu Nour et compagnie, les Al-Arabi, tous ces mecs-là n'ont aucune dignité. Et en mais, fait, l'islam les a, tu vois, Allah, il enlève des malédictions sur les gens et tout ça. Eux, il leur a enlevé la dignité. L'islam leur enlève toute notre dignité et ils assument. Et voilà. Parce qu'ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent très bien qu'ils sont des pourritures, en fait. Ils le savent qu'ils sont des pourritures. Mais c'est pour Allah, donc ça passe. C'est tout, hein. L'islam leur demande d'être des pourritures sans ben, dignité, en fait, de calomnier les quand gens. tu as Donc, bah, voilà, ils le font. quand tu as l'autorisation de mettre à mort quelqu'un simplement parce qu'il ne croit pas ou on va dire qu'il ne croit plus, ben, bien sûr que oui, c'est autorisé de mentir sur lui, c'est autorisé de le diffamer, c'est autorisé de le doxer, c'est étant donné que la finalité de le tuer, c'est le pire. Donc tous les coups sont permis en fait pour défendre leur idéologie. Et comme je t'ai dit, franchement, c'est un sketch. Moi, toute la journée, j'ai eu des pépés manga où je vois sur leur profil, ça retweet des députés LFI, etc. Ils sont pro LFI et ils te disent tu as appartenu à une organisation terroriste. Alors que moi, non. Voilà, j'ai été jugé pour un délit justement que LFI veut abolir, qui est l'apologie de terrorisme. Et les mêmes personnes qui me disent, tu as appartenu à une organisation terroriste, j'ai pas été jugé aux assises. J'ai été jugé en correctionnel pour un délit qui est l'apologie du terrorisme et que la France insoumise a déposé, je crois, voilà, a fait la demande d'abolir cette loi. Mais Donc, je à trouve chaque ça, fois, franchement, rien que par rapport à ça, mais c'est un énorme sketch, quoi. La mais oui, personne qui dit, à chaque fois que j'entends cette loi proposée par les filles, je pense à toi, hein, direct, hein. Et franchement, donc, c'est un argument, en c'est fait, clair. ce serait le seul argument qu'il faudrait que tu leur opposes quand ils disent ça, hein, c'est que oui, toi, voilà, mais tu leur dises, mais est-ce que vous êtes pour ou contre la loi proposée par la LFI, qui est d'abolir l'apologie du terrorisme? Est-ce que vous pensez que la LFI a raison ou a tort? Euh, voilà, tu leur poses la question directement. En fait, il faut commencer par ça. Et c'est ce que je Est-ce que dis, mais la tu sais, LFI a raison ou a tort ben, de proposer cette loi? je fais un message, tu sais, je fais du copier-coller comme un bot, en fait. Je me prends même plus la tête. C'est un message en boucle à chaque fois que je dis la même chose. Personne qui me dit ça, je dis, ben écoute, j'ai pas appartenu à. Voilà, j'ai pas été terroriste, j'ai simplement été jugé sous un loi. Enfin voilà, j'ai été coupable d'un délit que ton parti politique ou en tout cas les gens que tu soutiennes veulent abolir. Tu vois, je me répète sans cesse. Après, voilà, je dis, bon. Je sais plus qu'est-ce que je dis. Voilà que qu'avant voilà j'étais d'accord avec le fait voilà de tuer l'ex-musulman conformément au texte et qu'aujourd'hui je le dénonce et je vois pas pourquoi on me reproche aujourd'hui de le dénoncer. On devrait plutôt me dire putain merci de témoigner parce que tu sais j'entends beaucoup des gens oui tu devrais te faire petit ferme-la. Ces mêmes personnes qui dénoncent pas ce que je dénonce en fait et qui le met aux oubliettes et qui estiment non qu'on devrait pas le dénoncer. Enfin, c'est incroyable. On vit dans un asile à ciel ouvert, en fait. C'est parce que, tu vois, moi, ces personnes-là voilà, qui me reprochent d'appartenir voilà, aux terroristes, à une organisation terroriste, etc., si les gens pour qui ils votent, ils sont au pouvoir, je sais pas si on se rend compte, j'aurais jamais été, voilà, enfin, s'ils étaient au pouvoir même quelques années plus tôt, jamais j'aurais été condamné pour ce délit-là. Il n'aurait même pas existé ce délit, en fait. Donc, tu vois ça, mais je me répète inlassablement, mais je me fais pas chier, tu sais, je fais un message, En tout copier-coller, cas, mais en tout cas, voilà. juste pour revenir sur Touda, parce que ça m'inquiète, vraiment fais attention à ta sécurité, parce que la Belgique, c'est encore pire que la France.
Non, Surtout mais Bruxelles. c'est pour ça que je dis ça, Oui, même le non, café mais c'est laïque, le fais Belgique attention. qui sonne, hein. La Surtout Belgique Bruxelles. et Londres, T'as c'est déjà pareil, hein. visité, exactement, je sais pas si t'as déjà visité Bruxelles, mais voilà. Mm. Bruxelles, c'est pas l'Europe, je suis désolé. Même Mais le Non, café en plus, laïque, après ce que vient de me dire Vivi, ça donne pas envie, tu vas voir, j'avoue. Non, tu mais vas voir El entre Londres et Arabi la au café Belgique, c'est quoi laïque. le pire? C'est quoi le pire entre Londres et la Belgique? Mais en Bah, la Belgique, si France, tu veux, il y a. Si la tu veux, France, la France, elle n'est pas islamisée. Quand tu vas en Belgique, clairement, tu te dis la France, elle n'est pas islamisée. Parce ouais, que ouais, c'est vrai. clairement, je me suis dit, parce que tu vois, constamment, on dit oui, la France, enfin voilà, on est alarmiste, voilà, et à juste titre. Mais quand tu vas en Belgique, tout est décuplé en x10, en fait. Et Fadila, elle me le dit, elle me dit la France, en fait, enfin la Belgique, c'est ce qu'on voit en Belgique, ce sera, voilà, ce sera la France, mais dans 10 ans. Et Non, en non, fait, la c'est ça, Belgique, c'est une question de processus. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que la Belgique, il y a 10 ans, c'était la France d'aujourd'hui. ah, en fait, Et aujourd'hui, les Non, positions qui sont la Belgique, c'est actuelles, un royaume. La Belgique, c'est un royaume. et Il y a des... alors, Non, mais c'est pas la le même dimitude, tu système. sais, ça peut Ouais, traverser mais tous les c'est pas statuts, hein. le. Ah ouais, mais la fonction, enfin, la France, il y a une certaine fonction publique, une unité nationale qu'il n'y a pas en Belgique, parce qu'entre les Wallons, les autres, je sais plus comment, les Flamands, tout ça, c'est différent. En France, on n'a pas ce genre de truc. Je pense que la France, c'est le fantasme de l'islam, hein. Le jour où ils prennent la France, c'est fini. Le monde sera musulman. La France, vraiment, c'est le point. Comment on peut dire Le mur de stratégiquement? Berlin de l'islam. Ouais, non, non, c'est mais ça. vraiment le côté stratégique à fond. Mais Non, mais Oui, la ce ben, qu'on voit, malgré les gouvernements de merde qu'on a avec des Macron, des gens qui détestent non, le mais ça n'a pays. rien à voir. Non, mais tu vois, on a des gouvernements avec des dirigeants qui En détestent fait, le pays, qui détestent le l'esprit, peuple. Mais non, mais l'esprit de la le, laïcité on- française est unique. voilà, Dans le monde entier, aucun ça pays va qui être très applique la compliqué. laïcité à la française. Parce que soit il y a des pays qui sont clairement anti-islam, ou soit il y a des pays, donc l'islam n'a sa place quasiment même pas dans le privé. Voilà, il y a qu'à voir dans Tadjikistan par exemple. Mais où il y a d'autres pays, voilà, qui sont clairement islamophiles. Faut être honnête, comme Londres, comme Londres, comme l'Angleterre, avec notamment certaines Ah villes qui oui, sont ils sont complètement niqués, islamisées. ils sont bon, niqués. c'est même pas islamophile, c'est soumis à l'islam. C'est la soumission totale. mais Oui, oui, franchement, la Belgique, la dimitude c'est pas loin volontaire. Mm. c'est pas loin Oui, de oui, on est Londres, hein. dans la volontaire, Par ouais. exemple, quand tu vas à Paris en Seine-Saint-Denis, ben tu vas en Belgique, c'est pire. Mais sauf que Oui, oui, c'est oui, pire, oui. mais c'est au centre-ville. Tu vas à Bruxelles, pas besoin d'aller dans des quartiers. En fait, tout est mélangé, tu vois. Il n'y a pas C'est voilà, ça. de cité. Et tu vas à n'importe quel endroit, c'est Saint-Denis, mais partout. Et si tu veux, ce qui est dingue, c'est que là, on le vit clairement en Belgique. Les boucheries, par exemple, il faut vraiment le chercher pour avoir une boucherie qui est pas là. Si tu veux, une boucherie sur trois, sur quatre, elle n'est pas halal. La majorité des boucheries, elles sont halal. Et quand je dis ça, on n'est pas voilà, dans un quartier prioritaire, etc. Non, c'est en plein cœur de Bruxelles. Les librairies, tu sais, quand tu. Normalement, pour voir des livres islamiques, des poupées, même sans visage, etc., c'est quand même spécifique. Il faut aller chercher dans une librairie musulmane, islamique, etc. Mais non, en Belgique, même à Bruxelles, etc., la majorité des librairies sont islamiques. Tu vois, pour aller vraiment trouver une librairie où, C'est je veux dire, incroyable. il y a pas vraiment de livres voilà, de prosélytisme islamique. Il faut vraiment le trouver. Et en plus, quand tu vas dans ces librairies, t'as du négationnisme, vraiment, qui te dit oui, qui te parle des chambres à gaz, etc. Qui te disent oui, l'État d'Israël doit être anéanti. Donc, en fait, c'est un mélange, si tu veux, d'islam, de complotisme. Tu sais, ce qu'on pouvait retrouver sur YouTube dans les années 2010-2012 à son apogée, ben, tu les as dans ces librairies et t'as que ça. C'est quasiment toutes les librairies que tu croises, c'est ça. Les boucheries, pareil. D'ailleurs, j'avais vu une boucherie, j'en avais fait une vidéo parce que j'étais choqué. C'était que des détails comme ça. Je vois la boucherie, carrément, ça s'appelle boucherie islamique.
Peut-être que ça veut dire c'est la même chose que boucherie halal, mais Ah, c'est mais des trucs c'est mais des ça, trucs c'est que pas tu. que en Belgique. Je suis désolée. Mais je l'ai pas Pareil, vu moi en France ça. Au Kremlin Bicêtre. Je sais pas si ça y est toujours, mais quand j'ai travaillé dans dans la région là-bas en 2020, au moment de l'affaire Samuel Paty, il y avait une boucherie. C'était en arabe et en fait ils se sont trompés. Et je suis allée leur dire que ce qui était écrit en fait c'est l'abattoir islamique. Majzara. Majzara. Normalement, c'est Jazar. Je sais pas s'ils l'ont changé. Ils m'ont dit, oh non, mais c'est comme ça qu'on nous a dit. C'est vraiment l'abattoir islamique. Et tu comprends, Vivi, bon, réguliste, tu as compris, c'est Majzara Oui, oui, Islamia. Ils oui, avaient oui, écrit. oui. Alors, si vous allez au Kremlin Bicêtre, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais pas s'ils l'ont changé, mais c'est écrit comme ça, quoi. Majzara Islamia. J'étais choquée. Donc, Non, même à Paris, tu vois, c'est pas qu'en Belgique, Paris, hein, ou dans la région. Mais à Euh, Paris, si tu veux, tu vas dans le quartier le plus islamisé à Paris, il sera toujours moins islamisé que dans un quartier non prioritaire en Belgique. Vraiment, pour t'imaginer ce que c'est la Belgique, pour que moi j'y suis allé, je croyais, je me suis, j'ai cru que j'étais dans un film, clairement. C'est vraiment, et c'est là que je me suis dit, en fait, tu vois, je relativisais, tu vois, sur l'état de la France et clairement. D'ailleurs, à un moment, c'était pendant les élections, tu vois, où je suis venu, et je voyais des pancartes. Donc, clairement, elle me disait, en fait, ils se cachent même pas. C'est des frères musulmans. Et ils sont placardés, ils étaient placardés partout, mais partout, partout. C'est-à-dire sur les devantures de kebab, et partout, partout, partout. C'était les mêmes, des frères musulmans. Et je lui disais en fait à Fadila, mais t'as pas, parce que bon, on parle de la politique un peu, mais t'as pas, je sais pas, quelqu'un un peu qui dénonce ça, qui. Elle m'a dit non, ils sont tous corrompus. Alors, moi, tu sais, je veux bien en France, la politique, bon, d'accord, tu vois, mais clairement, c'est le jour et la nuit, franchement, entre la France et la Belgique. oui, même dans Après, les moi, j'ai rien, tu vois, médias ou la pour ceux qui politique, il n'y a disent, pas d'extrême droite en Belgique, il n'y a pas d'extrême droite franchement, et en pour termes ceux de qui disent, politique, il n'y a pas. tu vois, pareil, dès que tu descends, par exemple, tu descendras de l'aéroport ou de ton bus, etc., tu verras des stickers Palestine partout. Alors moi, tu vois, j'ai rien. Tu vois, qu'une personne dit je suis Palestine, c'est pas forcément Hamas, tu vois, moi je m'en branle. Mais tu le vois, c'est vraiment omniprésent partout, partout, partout. C'est un truc de, quand je dis partout, il y a presque pas un panneau où il n'y a pas, tu vois, un sticker écrit Palestine, des en gros, drapeaux c'est Palestine. l'Irlande. La Belgique, c'est l'Irlande. Mais c'est normalement, tu sais, moi je lui ai dit à Fadila, quand tu vas en Belgique, ce que j'aurais voulu voir en fait, c'est au moins un seul drapeau belge. Quelque part, tu sais, tu te balades, tu vois un drapeau belge. Non, c'était que des drapeaux palestiniens. Tu sais, c'est un peu compliqué de voir ce que je veux dire, tu sais, quand on n'y est pas allé, parce que tu vas me dire, oui, en France, tu le vois aussi, mais franchement, c'est un truc de malade, quoi. Quand je dis que c'est omniprésent, tu le vois, c'est vraiment Et je me partout. Par demande exemple, tu vois, moi, que pensent quand, les Belges, en fait. Que pensent les Belges de ça? mais les Est-ce Non, Belges, que, ils se taisent. Là, il y a des Belges, là, il y en a, voilà, il y en a qui sont, on va dire, des demi-volontaires, voilà, qui se disent, oui, la bio, voilà, voilà, c'est la diversité, etc., le ouais, c'est multiculturalisme, l'écologie, la c'est magnifique, préservation des etc. cultures, sauf la culture Voilà, mais nationale, c'est. Alors, tu ce en qui est as beaucoup marrant, aussi t'en as beaucoup qui peuvent, qui sont là, mais qui sont, merde, je sais pas comment dire le terme, mais qui peuvent rien y faire, en fait. Ils voient leur pays changer, se métamorphoser, ils peuvent rien y faire. C'est le cours des choses, c'est le cours non mais naturel des choses, quoi. attends, il y a un truc pas normal parce que tu vois, nous en France, alors en France, on ferme des mosquées quand même, on exclut des imams, hein, on les vire du pays. Donc la France a quand même une réaction d'autorité vis-à-vis de l'islam jusque-là. En tout cas, depuis quelque temps, tu as l'impression que l'État profond a pris conscience du problème et est en train d'agir. La France est à l'opposé en termes de politique vis-à-vis de l'islam de pays comme l'Angleterre ou la Belgique ou l'Allemagne. L'Allemagne commence à réagir, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il y a un attentat ce soir.
Bref. Ouais, c'est Euh, clair. Vous avez ouais. vous en Mais- avez parlé ou pas? non, non, bah attends, je finis, hein. Euh, D'accord. mais la France vire des imams. La France ferme des mosquées. Euh, j'ai l'impression quand même que l'État profond en France, hein, pas Macron, parce que Macron, voilà, bref, a pris conscience du problème et tu sais, le président, il sert pas à grand-chose en France. Il y a une fonction publique qui gère, bien ou mal, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, concernant l'islam, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le reste des autres pays. Et ce que je comprends pas, c'est que nous, en France, on nous bassine, on nous fait culpabiliser, et ça marche de moins en moins d'ailleurs, hein, cette culpabilisation par rapport à la colonisation. Euh, oui, on a plein d'Algériens, de Marocains, de Subsahariens, parce que effectivement, toute l'Afrique était française à une époque, on l'a colonisée, hein, et c'est mal de l'avoir fait. Donc on pourrait culpabiliser, mais on le fait pas. On est chez nous, et voilà. Par contre, alors les Belges, ils ont colonisé quoi? Le Congo? Mais pas le Maroc. Je suis désolé. Molenbeek, c'est le Maroc. Le Congo n'a pas, la Belgique n'a pas colonisé le Maroc. Et puis la Suède, il y a la Suède aussi. C'est une dinguerie en Suède. Ils ont colonisé quel pays d'Afrique, les Suédois? Et ça, je comprends pas qu'ils se laissent faire. Des pays qui n'ont même pas à culpabiliser comme nous pourrions le faire. Le pire, c'est que Ils te laissent marcher dessus, quoi. quand tu C'est incroyable. colonises un autre pays, tout le monde sait que voilà, tout le monde reconnaît que c'est de la colonisation, personne ne le nie. Sauf que quand il y a, si tu veux, voilà, une islamisation comme ce qui est en train de se passer en France et ce qui est déjà le cas en Belgique, il y a beaucoup de personnes, si tu veux, qui ferment leurs yeux et qui disent ça n'arrive pas, c'est pas possible. Donc, enfin bref, c'est ouais. Mais Mais clairement, il enfin, nie c'est pas, et il ne même nie pas, il te juge quand tu dis, oui, je suis pas contre la présence des personnes, mais contre les normes que une majorité, parce que c'est eux-mêmes qui disent, bah, quand on sera une majorité, tu verras. Quand on sera, c'est parce qu'on n'est pas une majorité. Ça veut dire En quoi? Allemagne, en Allemagne, C'est normal d'avoir peur, en fait. Parce que quand l'islam est majoritaire, on sait ce qui se passe. On le voit oui, déjà, il faut après, quand surveiller je ce dis qui se passe en une Syrie. islamisation, c'est comme j'ai dit, que les librairies, en fait, il y a beaucoup plus de librairies islamiques voilà, que non islamiques. Il y a beaucoup plus. Une personne, par exemple, qui n'a pas forcément envie de manger halal, elle sera forcée de manger halal parce qu'il n'y a que ça dans son quartier. C'est ça, en fait. Et des personnes, d'ailleurs, elle me l'a dit, Fadila, des amis à elle qui lui disaient non, l'islamisation, enfin, c'est un fantasme, etc. Ils avaient cette croyance. Elles disaient non, non, l'islamisation. Ils sont venus en Belgique, ils sont repartis, ils ont donné raison à Fadila. Ils ont complètement changé leur avis, etc. Et moi, d'ailleurs, je me suis d'ailleurs, j'ai changé mon avis sur ma dureté envers la France. Où j'ai dit, si tu veux, j'étais résigné. Je me disais, on peut rien faire. La France, tu vois, j'étais un peu défaitiste. Mais quand je vois l'état de la Belgique, je me dis non, tu vois, comme il dit Bébert, en France, quand même, bon, on fait des choses. Il y a un peu, voilà, de la contradiction. Il y a des partis politiques qui disent non. Il y a des voix qui s'élèvent, etc. Il n'y a pas ça en Belgique. Il n'y a personne qui s'élève, qui dit non, en tout cas, on les entend pas. Tout le monde est résigné, tout le monde accepte parce qu'il y en a qui ont peur ou qu'il y en a qui acceptent parce que c'est des dîmes volontaires et c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'était dans un quartier, tu veux ne pas manger halal, ben, tu es obligé de manger halal. Tu veux aller dans une librairie pour acheter un roman, ben, tu es obligé d'aller dans une librairie où il y a du Tariq Ramadan omniprésent, Où tous les livres du sont halal, Bukhari, quoi. et en plus, tu vas dans c'est pas des librairies en plus où il te dit oui, t'as des extraits de jurisprudence, tu vois, où tu as oui, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik. Voilà, tout est normal. Sachant qu'en France, quand même, il y a des choses qui se passent, tu vois. Il y a certains livres qui sont interdits, qui te disent attends, ils te disent pas après, oui, bon, c'est. Moi, je serais pas à ta place aussi Je optimiste dis, parce je que dis pas faut que pas je suis oublier que le livre optimiste. de Tu vois, Youssef Qaradawi, tu le sais très bien. Youssef non, mais moi, Qaradawi. je dis pas que je suis optimiste, mais si tu veux.
Oui, Quand tu mais vois la l'état de France la n'est Belgique, voilà, pas tant que ça. Enfin, on fait croire parce que quand tu sais que le livre de Youssef Qaradawi, il a été interdit, je sais pas, quelques jours en fait, finalement, ou un mois, ou peut-être au maximum quelques mois, le temps que une autre institution abolisse ou abroge l'interdiction de son livre, il incite tout simplement déjà à l'inégalité entre les sexes, tu me dirais c'est normal, mais à tuer les homosexuels, à tuer les apostats, à tuer les juifs d'ailleurs. Tout ça, c'est un livre de Al-Qaradawi qui est en vente libre en France. Parce que, là enfin, même il y a les Charles 40, Pasqua qui a tout fait pour l'interdire, et puis, bien sûr, des associations de je ne sais quoi, ou En une fait, menace, je crois, a fait après, qu'ils ont abrogé l'interdiction. après, on parle de Youssouf El-Qaradawi, mais ce qu'il dit, c'est présent dans Bukhari, dans Muslim, dans les 40 hadiths de Nawawi, dans la biographie du Exact, prophète. bah oui, il se base En sur fait, ça, hein. c'est ça le problème, c'est présent partout. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo, moi, où je suis rentré dans une mosquée, etc., on a vu avec Rasoul, il y avait ces livres-là, que clairement, où ben, l'apostat, voilà, il est appelé à tuer, enfin, où on appelle l'apostat à être tué, etc. Et les paroles que dit Youssouf El-Qaradawi, même si lui est interdit, ben, au nom de la liberté de culte, comme ils disent, on ne va pas interdire les 40 hadiths de Nawawi, on ne va pas interdire le Bukhari, Muslim, ben, parce que le cœur du problème, en fait, c'est, on va dire, c'est l'islam sunnite, mais c'est l'islam, c'est ces textes-là. Et ça, ben, voilà, on le retrouve à la FNAC, on le retrouve dans les librairies islamiques, on le retrouve dans les mosquées, on le retrouve même des fois à Intermarché, tu sais, quand c'est le Ramadan. Et donc, voilà, mais au moins c'est pour ça que tu vois, c'est un peu paradoxal des fois quand ils t'interdisent les 40 hadiths de Nawawi, tu sais, comme ce que il me semble qu'il l'avait interdit, tu vois, si c'était ça ou un autre ouvrage, parce que ça appelait à tuer Euh, l'apostat, mais qu'ils interdisent pas à côté tous les autres livres qui disent dans l'islam, hein, qui disent exactement la même chose. C'est-à-dire, on reconnaît un problème à moitié, mais au moins, non, mais on le c'est reconnaît à surtout qu'à moitié. la Tu vois Grande qu'en Mosquée de Belgique, Paris, si tu veux, en Belgique, c'est inimaginable déjà qu'on te dise oui, bon, tu vois, on le reconnaît même pas à moitié le problème en Belgique, en fait. C'est mais pour ça que je Vivi, me à dis la en Grande France, Mosquée de bon, Paris, à la Grande Mosquée de Paris, on a fait un concours. Ils ont fait un concours oui, oui, oui. d'apprentissage des hadiths, des 40 hadiths de C'était Nawawi. Qu'est-ce que pour tu les enfants racontes? en plus. Pour les Bah oui, enfants. en plus. Oui, Donc, oui. c'est vrai que la Belgique est à un état, à une étape plutôt avancée. Mais ça ne veut pas dire qu'en France, on doit baisser les bras, quoi, ou baisser les yeux, ou fermer les yeux, ou se Pour dire ça que tu vois, moi, ah je suis pas bah optimiste. ça va, quoi. On a le Moi, temps. Non, on je n'a pas dirais le pas que temps. je suis Ça va optimiste, tu vois, vite. je dirais pas que je suis optimiste pour la France, mais si tu veux, je suis, on va dire, un peu plus positif que la Belgique parce que la France, elle n'est pas tombée encore. On va dire que voilà, C'est elle est ça. mal partie et c'est mal parti, voilà, c'est très mal parti, mais elle n'est pas tombée, tu vois. Je considère pas que ça y est, elle n'est Moi, je pas pense pas tombée. que c'est mal Et quand tu parti, vas en hein. Belgique, franchement, tu vas en Belgique, c'est irréversible. En fait, c'est irréversible. C'est terminé. C'est pour ça que les gens, en fait, ils sont résignés. Ils ne disent plus rien parce qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. en Alors tout qu'en France, cas, bon, c'est. Enfin, voilà. s'il y a un Belge qui nous écoute, moi, j'aimerais bien être contacté par un Belge sur les mails. Il y a les mails en description, vous savez. Bon, peut-être que je les mets pas assez, mais dans la Ouais, description de la chaîne, si pas des Jean-Louis vidéos. Denis, si Jean-Louis Denis Oui. nous écoute, contacte Régulus. Non, mais Jean-Louis, il me déteste. Une fois, je lui ai parlé de Aqida, il m'a dit, toi, tu cherches trop les problèmes. C'était la question qu'Ousmane a évité. Coran créé, incréé. Il a eu, il a Ouais. flippé d'ailleurs. Et après, il a dit, non, non, Mais toi, tu faut cherches faire, trop les problèmes. Toi, je t'aime pas, toi. tu sais pas t'y Oui. prendre. Tu sais que Jean-Louis Denis, il m'a à la bonne, hein, moi, à chaque fois que, Ah ouais. ça fait longtemps que je suis plus sur Twitter, mais à l'époque, quand il faisait des lives, des spaces, ou qu'il était sur Mhm. des spaces tenus par d'autres musulmans, et que je montais, et que je disais, ah, il y a Bébert, il est là, il faut le virer. Et lui, il était là, non, 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 faut le faire monter, Bébert, faut qu'il monte et tout. Ah non, il m'avait à Ah, la bonne, hein. c'est beau. Jean-Louis Denis, il m'aime bien, hein.
Il m'aime bien. Hein. Abou Ryan, il aime bien Vivi aussi. J'ai l'impression qu'il y a du favoritisme. Voilà, c'est bizarre. Ouais, Et peut-être ouais, un ouais, ouais. racisme anti-maghrébin, je pense. C'est peut-être Je ça pense aussi. que c'est ça, ouais. Pourtant, Non, c'est les deux meilleurs non, non. potes, là, hein, Bourayane et Jean-Louis. Faudrait qu'ils fassent une réunion, qu'ils disent putain, Bébert et Vivi, Non, non, tous les deux en les. vrai, il y a Abou Ryan, à un moment donné, il défendait Vivi avec en space, à côté de ses Oui, frères, oui, entre oui. Mais on le voyait guillemets. vraiment, il défendait avec ferveur en plus, hein, qui disait non, Il non, te écoutez, défendait il n'est bien. pas comme ce que vous dites, voilà. Bon, bon, après, il disait forcément, bon, il a fait, voilà, il s'est égaré, il a fait les, enfin, voilà, mais. Ah, c'est Mais obligé, tu il est vois, obligé. il défendait par rapport, oui, à ceux qui me diffament, etc. Alors que tu vois, bon, Jean-Louis, moi, je pensais au début que c'était Jean-Louis un peu qui allait adopter cette, par rapport, tu vois, à mon parcours, cette position. Alors que non, tu sais, quand j'avais demandé à prendre la parole, il m'avait bloqué, j'ai pas pu intervenir. C'était son pote à Bourayane plutôt Ouais, qui je me m'avait dit. rappelle d'un space où Jean-Louis Denis, il me disait, écoute, moi, viens, je sais plus, si tu étais sous un pays musulman et que tu viens avec moi et tout, écoute, je t'appliquerai la peine, je te donnerai des coups de fouet, des coups de bâton, tout ça, mais vraiment avec en toute Avec douceur. miséricorde. Bien Avec, sûr, avec ouais, miséricorde, mais avec évidemment. miséricorde, parce que voilà, parce que je t'apprécie et je veux que tu Et sois sympa avec avec moi. professionnalisme, bien sûr, Voilà, bien évidemment. sûr. Non, non, mais c'était. Et le pire, c'est que il y avait je sentais la sincérité dans ce qu'il disait, quoi. Il voulait me faire des coups de bâton quand même, parce qu'il m'appréciait par rapport aux autres qui Mais critiquent tu sais, l'islam, quoi. il y croit parce que c'est comme le prophète, lorsqu'il insultait des compagnons ou même des gens qu'il insultait, que ces gens ils n'avaient pas à être insultés, pour que c'est une miséricorde envers l'insulté. Je sais pas si faudrait que je retrouve le hadith, mais Oui, c'est oui, par oui. rapport aux insultes que le prophète tenait. Voilà, c'est Oui, donc mais la le personne. problème, bon, Oui, c'est que Jean-Louis, il a pas le droit d'insulter, en fait. C'est un privilège du prophète. Lui, il a pas le droit de le faire, normalement. C'est ça le problème. Mais lui, il se permet des fois de glisser. Parce que oui, en fait, en islam, on n'a pas le droit de maudire des gens. Mais Allah l'a fait. Et le prophète l'a fait. Donc comment les savants ont justifié ça? Ils ont oui, dit oui, mais c'est un privilège. après des lunettes dans lesquelles on porte, quand nous on voit par exemple, je sais pas, donc le cadi, même le juge qui ordonne que tel ou tel soit fouetté, c'est quelque chose, nous, je suis désolé, quelqu'un qui est fouetté, même si c'est quelque chose qui est jugé de bon islamiquement parlant, Oui, c'est oui. quelque chose de dégueulasse. Ben, pour eux, c'est une miséricorde. Oui, oui, bien sûr. À Mais contrario du prophète, tu vois, nous, on considère que c'est dégueulasse. Ben, la personne qui subira cette insulte, elle est obligée de considérer ça comme une miséricorde par oui, rapport oui, au bien sûr. prophète. Mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Non, non, mais c'est vrai. Par exemple, la lapidation, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une miséricorde. C'est vraiment une rahma. Ça Pourquoi? Parce permet que d'expier les péchés de la voilà, personne. la Et d'ailleurs, moi, lapidation c'est expie quand les péchés. Elle ira pas en enfer, la personne lapidée qui aura commis la décision. j'avais même un ami, tu sais, quand j'étais musulman, un pote là, qui me disait, tu sais, même moi, si un jour, je sais pas, je commets la fornication, j'aimerais demander moi-même d'être fouetté. J'aimerais être fouetté justement pour être pardonné. Tu vois, Oui, oui, oui. Faut comprendre dans le paradigme islamique, pourquoi est-ce que certains ne voient pas les châtiments corporels, les punitions corporelles comme quelque chose de dégueulasse et de mauvais. C'est parce qu'il y a toute la dimension théologique qui s'y accole derrière. Faut comprendre. Donc quand on est fouetté, on est en train d'expier les péchés et donc par conséquent, on ne sera pas comptabilisé le jour du jugement dernier. Même chose pour la lapidation. Parce que la lapidation, elle est due à Ouais. quoi? Elle est due à un grand péché qui est l'adultère, on est d'accord. Et les grands péchés peuvent t'envoyer en enfer. Bah, temporairement, bien sûr, on est d'accord. Parce que les musulmans, ils vont finir au paradis, c'est pas comme nous, mécréants, qui allons crever en enfer éternellement. Mais ils vont y aller quand même. Un temps indéterminé, on sait pas, 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 1 milliard d'années, ils ont pas envie. Donc, ils expient leurs péchés en amont. Voilà. Pour pas avoir à subir la punition. Voilà. Moi, je me rappelle juste un truc, c'est pourquoi il m'avait la Vas-y. bonne aussi, Jean-Louis Denis, c'est parce que Ah oui. je disais bien aux musulmans à l'époque hein, sur Twitter, surtout quand il était présent, et j'abondais dans son discours en disant, ben oui, bien sûr, si vous restez en France et que vous ne faites pas la hijra, parce que La lui, il fait hijra. la hijra, vous faites pas la hijra, on va vous rendre tous homosexuels, transgenres,
dépravés sexuels et vos enfants seront tous pédés, quoi. Tu Ça, vois, j'en ai marre. et lui, il disait, ouais, voilà, écoutez Bébert, écoutez Bébert. Il disait, ah ouais, Bébert, il a raison, écoutez-le, voilà. Il était content que je dise ça, en fait. Bah oui. J'en ai marre. Trop. Oui, oui, ben oui, ça a dû lui plaire que t'ailles dans ce sens-là, c'est sûr. C'est sûr. Bah, en fait, on avait un intérêt commun, c'était la hijra. Oui, oui, forcément. 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 Comme quoi, tu vois, il y a des Euh, alaïs qui peuvent aider la cause. Ah Parce non, que lui, mais il n'a pas eu écoute, de chance. Il n'a pas eu de chance avec la hijra, le pauvre. Le pauvre. Jean-Louis, le non, mais, pauvre. mais le problème, c'est que la hijra, au début, vous savez, au début de la chaîne, moi aussi, avec Ruyen, on parlait de que déjà. Mais il faut comprendre un truc, les Français musulmans ne feront jamais la hijra. Ou s'ils le font, c'est une branche très On le sait minoritaire. très bien. S'ils le font, c'est qu'ils vont revenir dans 15 jours, Voilà, 3 semaines maximum. exactement. Et ceux qui Ah, le bien font sûr, finissent par bien revenir. sûr. Moi, j'ai vu, vous savez, tapez juste Hijra France, un truc comme ça sur YouTube, et vous verrez les témoignages de plein de gens qui sont revenus. Voilà, plein de gens qui disent oui, échec de la Hijra, j'ai mal vécu ma Hijra, Oui, voilà, je retourne mais en c'est France. bien. Mais en fait, il faut continuer. Il faut pas s'arrêter. Il faut leur faire faire leur hijra et qu'ils Oui, reviennent. Parce qu'ils n'ont rien à foutre là-bas. De toute façon, c'est des Français comme nous. Mais il faut qu'ils fassent leur expérience pour comprendre que finalement, la France, telle qu'elle est, ah bah, c'est mieux que ce qu'ils fantasmaient. Il faut niquer leur fantasme. Comment tu peux leur niquer leur fantasme? C'est en faisant vivre la réalité de leur fantasme. Faites votre hijra, les mecs. Allez-y. C'est ce que l'islam demande. Donc, allez-y. Et puis, quand vous reviendrez, vous fermerez bien votre gueule, par contre. Ouais. Vous allez arrêter de dire, ouais, la France, non, ta gueule. T'es pas content? T'as essayé de faire ta hijra. T'as vu comment c'est ailleurs? Donc maintenant, sois sympa, sois gentil, sois mignon, mais reste dans ton coin. C'est ce côté-là. Il faut vraiment que les musulmans qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas la France, qui ne supportent pas la France, moi, je leur finance leur hijra, moi. Tu vois, c'est un budget hijra. Il y avait Zemmour, il appelait ça ministère de la rémigration, n'importe quoi. Moi, j'appellerais ça aide, un truc positif, tu vois, positif, vraiment aide, ouais. subvention et aide du développement des pays émergents, voilà, tu vois, Mais d'ailleurs, il y avait, ministère de la décolonisation, ministère de la décolonisation, tu vois, oui, et on mais vous aide à promouvoir vraiment tout ça. Et allez-y les mecs, et on les mais finance au il y avait départ. Et Siamedi, après, il y quand ils avait reviennent, Siam, par contre, quand ils reviennent, bon, ben, on avait bien signé un contrat qu'on vous finançait pour rester là-bas. On a dépensé tant, vous nous devez tant si vous revenez. Tu peux revenir, il n'y a pas de problème, on va pas t'interdire, hein. Par contre, tu es non, mais, endetté. Tu es endetté auprès de l'État français. oui, mais Et bon. maintenant, il faut faire profil bas si tu veux pas avoir d'emmerde. Et si tu veux pas qu'on te renvoie toi et voilà, et toute ta smala, qu'on te renvoie faire ta hijra de force, de façon définitive. Tu fermes bien ta bouche maintenant. Mais en Moi, tout je serais cas, pour, hein. il y a Siamedi qui avait proposé à l'époque d'aider à faire la hijra. Je sais pas si vous vous en souvenez sur Twitter. Il y a eu un grand space général, ça s'est activé. Moi, ça m'a marqué, puis j'étais là, j'étais en train d'écouter. Et t'as Siamedi qui dit, c'est bon, il faut qu'on se bouge, les frères, les sœurs, qu'on organise un grand projet de hijra, nanani, nanana. Et t'avais des musulmans un peu, je sais pas, un peu connus dans la sphère Twitter qui mentaient, qui disaient, oui, tu as raison, c'est le moment, c'est bon, la France veut plus de nous. Et à la fin, ça a rien bougé. Ça a rien bougé du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah, ça me fait toujours rire quand il y a des flops comme ça, parce que en fait, les organisateurs là, islamistes ou juste musulmans, ils pensent trop avoir la cote et pouvoir faire Oui. réaliser des grands bouleversements populaires au nom de la Mais religion, mais eux-mêmes, ils que dalle. bougent pas, mais eux-mêmes quittent pas la France. Comment tu veux qu'ils soient crédibles, les mecs? Oui, 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 c'est vrai, ça Comment c'est tu vrai. veux qu'ils soient crédibles? Les Hamidou, comprend ton dribble, il vit au Maroc, il vit en France. Donc ces mecs-là, comment tu veux qu'ils soient crédibles à dire faites votre hijra? Ils passent leur temps à dire
faites pas votre hijra parce que ils ont un biais cognitif et c'est eux-mêmes, ils n'ont pas envie de la faire. Ils peuvent pas la promouvoir, ils seraient obligés de la faire. Ils n'ont pas envie, hein. Ils ont vraiment pas envie. Et c'est pour ça que il faut les, il faut insister sur la hijra parce que pour moi, c'est vraiment, ils vont prendre conscience de leur hypocrisie. Quand tu dis la hijra, on vous l'offre, c'est cadeau. L'État français vous offre, voilà, ouais, on aime l'islam, on aime les musulmans, on vous offre la hijra. On vous la finance, votre installation, tout ça, on vous aide. Il y a, voilà, un ministère d'aide, d'aide au développement de votre pays d'origine. Tout un truc positif. Parce que c'était débile de la part de Zemmour de faire un ministère de la rémigration. Déjà, rien que le nom de son parti, Reconquête, déjà c'est pourri. Reconquista, tout ça. C'est négatif. C'est négatif. Faut vraiment jouer leur jeu. Tu vois, les fréristes, tout ça, de hypocrites et tout. Faut jouer leur jeu. Ministère de l'aide au développement de votre pays d'origine, tout ça et compagnie, où vous faites votre hijra et vous restez français, bien entendu, mais vous faites votre hijra, vous engagez à vivre là-bas 9 mois de l'année, tu vois, un truc dans le genre. Et vous avez des subventions si vous vivez 9 mois de l'année là-bas. Et par contre, on contrôle bien, hein. Mais par contre, si vous voulez revenir, que ça vous saoule, et ben les mecs, par contre, là, faut rembourser quoi. Faut rembourser les aides. Il y avait un contrat sur 20 ans. 20 ans de rester là-bas. Tu reviens avant les 20 ans, là, d'échéance? Tu veux, tu veux rompre le contrat avec l'État français qui t'a financé, aidé, tout ça? Oh, garçon, là, c'est pas bien ça. Faut faire un truc dans le genre. Et puis on verra. Et ceux qui veulent pas, non, non, je veux pas la faire, la hijra, ben, ferme bien ta bouche. Ferme bien ta bouche. Tu veux pas faire la hijra alors que c'est une obligation en islam, faut le rappeler. Donc maintenant, tu veux pas faire la hijra qui est une obligation en islam. Tu es soumis, donc tu es bien soumis à la France, au confort français. Maintenant, bah vas-y, mange du porc, bois de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu vois, t'es un mangeur de cochon pour nous. T'es comme nous. T'es un Gaulois. Laisse tomber. Arrête de nous casser les couilles et de nous faire croire que tu es hard, que tu es ceci, que tu es cela. Arrête tes conneries. Voilà. Tu veux porter le voile, t'es un clown ou quoi? Je sais pas. Faut leur montrer leur hypocrisie. Et bien que c'est compliqué parce que tu vois ce qu'il disait Vivi Aposta avec Abou Nour. L'hypocrisie, la fauculerie, vraiment le manque de dignité personnelle. Quand tu défends ton Allah, tous les avocats d'Allah, ce qu'avec Marc Awan appelait les alaïstes, hein, que certains nous reprochent, oh, vous dites alaïstes. Oui, mais c'est pas les musulmans, les alaïstes. Non, non, les alaïstes, ce sont ce genre d'hypocrites. Ce sont les avocats d'Allah qui sont prêts à calomnier, à faire toutes les bassesses pour défendre. Tu te rends compte qu'ils sont obligés de commettre des bassesses, des mensonges, des calomnies, des hypocrisies, des coups sous la ceinture, dans le dos, par derrière et tout, des trucs dégueulasses pour leur Allah. Pour leur Ouais, Allah, c'est vrai. ils font les trucs les plus dégueulasses qui puissent être, tous les trucs qui nous font honte à nous. Moi, si jamais je faisais un quart, un dixième, un millième de ce que fait Abou Nour, je me regarderais pas dans une glace tellement j'aurais honte de moi. Bah lui non, parce que c'est pour Allah. Allah lui demande d'être une grosse merde humaine, en fait. Allah te demande d'être une merde humaine. C'est dingue d'accepter ça, quoi. De renier à ce point à sa dignité humaine, à son sens de l'honneur, pour un Allah qui n'existe pas. C'est pas possible. C'est vrai. En tout cas, moi, je vais fermer. Donc, Georges, tu veux dire un dernier mot pour avant de qu'on conclue? Ben, je Ouais, voulais vous dis-moi. remercier tous, vraiment, tous les amis du collectif Esmuse pour tout ce que vous avez construit. J'ai vu ta publication sur le fait que vous vous donnez un an supplémentaire en 2025 maximum. C'est bien ça, hein? Tu confirmes? Ouais, on va dire. À peu près. Bah, tu l'as annoncé ou alors il faut rectifier. Non, 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 oui, on va dire que il y a un ensemble de choses qui m'a amené à D'accord.
fait mettre une sorte de deadline pour un certain nombre de projets qu'on souhaite faire. Et je me suis dit que ne sachant pas de manière certaine si je resterai, en tout cas pour ma part, plus d'un an, au moins je me laisse un an pour faire tout ce que je voulais faire depuis D'accord. ces dernières années. Voilà. Pareil pour moi, hein, pareil pour moi. T'as vu, moi, c'est pareil, hein. C'est la dernière ligne droite. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà, moi, si tu vois, en décembre 2025, on continue à faire des vidéos qui font des lives avec là 66 personnes qui nous regardent, à raconter les mêmes choses. J'arrête, on aura fait le tour. Oui, pour pas Déjà, tourner en rond. on dit beaucoup de choses, Mm. on a apporté beaucoup, on a déjà apporté beaucoup de choses. On va pas tourner en rond. On va pas répéter les mêmes choses pour faire 66 vues en live. Donc, à un moment donné, soit on pète la baraque et voilà, et aussi on se renouvelle parce que c'est pas Mm. le nombre de vues non plus. C'est le fait que est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'on aura des nouveaux projets qui seront différents totalement de ce qu'on fait là, ou alors est-ce qu'on va radoter comme des cons dans notre petit coin à dire les mêmes choses. À un moment donné, c'est clair que on se dit, on se fixe un objectif, on va lâcher la bride, on va être sans concession, on va y aller à fond pendant un an, et puis on verra ce qui s'est passé au bout d'un an. Si c'est positif, bah c'est positif, c'est bien. Si au bout d'un an, en fait, ça ne servait à rien, tous ces efforts, bon, bah écoutez, les amis, ce sera sans, sans frustration, sans tristesse, sans rien. Non, on dira, bon, on a fait notre taf, on est content de ce qu'on a fait, et puis maintenant, aux autres voilà, de prendre le relais. Pour moi, vous avez produit beaucoup, 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 beaucoup de matière. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est après synthétiser, faire des extraits, des best-of, enfin, prendre les meilleurs extraits les plus significatifs du message que vous vouliez faire passer. Parce que toutes vos vidéos vont rester sur YouTube ad vitam aeternam, mais ça, c'est tant mieux parce que vous laissez un héritage pour tout le monde. Mais les gens qui ont vécu ça en direct, bon, ils avaient de l'appétence pour justement la nouveauté, l'effet de surprise, l'effet de mode. Mais quand vous arrêterez, quand vous stopperez les productions, après, ce sera plus que des visiteurs thématiques qui atterriront sur vos vidéos. Je pense pas que quelqu'un qui se pose des questions de l'islam, il va avoir la patience de digérer une vidéo de 3 heures d'emblée. Peut-être c'est en faisant, comme tu l'as fait, Bébert, des vidéos thématiques ou pédagogiques ou des extraits les plus significatifs de vos grandes vidéos de 3 heures. Enfin, tu vois, peut-être vous profitez de l'année 2025 pour laisser des vidéos dans, je sais pas, dans une playlist spéciale, vraiment à très long terme que les gens pourront consulter, presque que tu sais, comme un dictionnaire. Non, mais après, on pourra En faire ça. librairie, on fait. On se dira. Moi, je me Oui. dis pas que j'arrêterai, Mm. mais je m'investirai beaucoup moins. Peut-être que je ferai ce que tu dis. Je referai Une représentation du. Vous avez voilà, tout dit, tout je exprimé quasiment. ressortirai des Il vidéos de faudrait le temps en temps qui sont représenter à des nouveau. extraits Mm. synthétiques. Mais Voilà. déjà, les amis, dimanche, hein, parce que Régulus, là, il nous Ah a ouais, ouais. préparé. Régulus, il a préparé, il a rédigé des versets pour concurrencer ceux du Coran dans le style littéraire, hein, et Ouais, ouais, ouais. linguistique du Coran, et en arabe. Donc, hein, Régulus. Et donc, Oui. on va présenter ça Mhm. dimanche. On va D'accord. mélanger des extraits de versets, pas forcément des versets complets, parce qu'il y en a qui sont qui sont longs, mais des phrases, ouais, des phrases du Coran rédigées par Allah, Mhm. d'autres rédigées par Régulus, en arabe coranique, avec traduction, décortiquage et tout, hein. Et, Arizona, qui connaît quand même le style littéraire du Coran, devra juger de ceux qui sont du Coran et ceux qui sont de Régulus. Et je pense que rien qu'avec ça, il y a des gens qui vont se dire, oui, qu'est-ce qu'ils nous font, un truc technique et tout. Non, ça va pas être technique, hein. Ça va être cash. L'effet va être incroyable, croyez-moi.
ça va être une bombe. C'est-à-dire que à l'avenir, je pense qu'après le live de dimanche, les débats avec le Coran, même si après on débat avec Ousmane Timera ou d'autres, les débats sur le style littéraire du Coran, sur la véracité du Coran, tout le monde aura compris que le Coran, c'est une œuvre humaine et que ça n'a rien de divin. Et on pourra synthétiser ça. Hein. Donc c'est Ça le va pas fameux, forcément- c'est C'est la pas un fameuse live qui réponse va au défi durer d'Allah. 4 ou 5 heures. Hein. C'est Non, mais un c'est live le, qui va durer 1 heure max. Hein. oui, c'est la réponse au défi d'Allah. Oui, Produisez une sourate semblable au oui. Coran. C'est Mais ça, hein. on va montrer Mhm. que le Coran, c'est une œuvre humaine et pas Mhm. et ce sera une vraie démonstration. Hein. Mhm. Et donc après, ça va pas durer forcément des heures, mais les gens vont comprendre, vont vraiment comprendre. Et à partir de là, les arguments qu'on va sortir pourront être repris par tous Mhm. les débatteurs qui parlent d'autre chose que de la chatte de Aïcha, par exemple, qui veulent expliquer que le Coran, ben, la révélation n'existe pas. La révélation, c'est la parole des hommes. Voilà. Et rien que ce live, je pense, ça va être marquant. Mhm. Ça va être un tournant. Tu vois, on n'est pas en 2025, mais même avant 2025, ce dimanche-ci, il y aura un tournant. Il va vraiment y avoir un tournant. En tout cas, moi, je l'envisage comme ça. Je pense qu'il y aura un vrai tournant. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que je dis maintenant. Mhm. C'est seulement, et même pendant le live, vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est à la fin du live et la conclusion, vraiment à la fin, et voilà, je dis rien de plus. Hein. Vous Mhm. comprendrez ce qui s'est passé durant ce live. Ça va être un tour de magie. On va vous faire du David Copperfield, les mecs. Et à la fin, surtout les musulmans qui vont nous écouter, vous serez très mal. Vous serez très mal par rapport au Coran. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été